Wiko a présenté il y a quelques mois déjà son Wiko View 3 Pro, Wiko View 3. Je vous ai déjà parlé du Wiko View 3 Pro, il y a déjà eu le test. Et ils ont annoncé, ils ont présenté il y a quelques jours une version spéciale édition du Wiko View 3. Vous avez la boîte ici, vous avez le smartphone là. Alors quand on a été invité, on s'est dit tiens, un nouveau View 3, pourquoi pas, intéressant, voir comment c'est redesigné. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer cette spéciale édition du Wiko View 3, vous dire comment il est, comment est ce produit, ce qu'il y en a dans la boîte, ce qu'on peut trouver. Si toutefois il vous intéresse, les promesses qui sont faites avec, on va regarder aussi le Wiko View 3. L'idée c'est de faire le test de ce smartphone, de pouvoir vous dire ce que j'en pense, comment il est, comment se place Wiko aujourd'hui par rapport au marché, et puis on débriefe tout ça. Il faut savoir que cette année, Wiko ont sélectionné 3 créateurs, des créateurs qui font partie de leur équipe. Il faut savoir que Wiko a pas mal de monde qui travaille d'un point de vue graphique, d'un point de vue design au sein de l'équipe. Et puis ils ont fait un appel à projet en disant faites-nous des propositions. Puis on en retient 3 et ils auront leur modèle spécial édition sur le View 3. L'idée est vachement sympa, plutôt original, ça motive les équipes. Ça fait un très joli projet. Et on a donc ces modèles-là pour ce View 3. On a 3 modèles. Moi, celui que j'ai, le nom, attendez que je vous le dise, je crois que je vous dis pas de bêtises, il s'appelle, je crois que c'est voilà, c'est ça, Explosion Florale. C'est Gaël Baquet qui l'a créé, bravo Gaël. Une édition spéciale qui est plutôt sympa, bien dessinée, bien packagée, jolie petite boîte. C'est bien marqué, ce que j'aime bien en plus, c'est ça, Design in France. Ils auraient pu nous marquer, dessiné en France, ça aurait été sympa plutôt que de le mettre en anglais, mais bon, pas bien grave. À l'intérieur de la boîte de ce Wiko spécial édition, alors là vous retrouvez normalement votre smartphone, mais que j'ai déjà enlevé parce que je l'ai déjà testé bien évidemment, vous vous en douterez. On ouvre et là on arrive sur un truc sympa, petite créa qui a été faite, c'est très joli hein. Alors bon, ça il faut aimer bien évidemment le travail qu'a fait Madame Gaël là-dessus, mais moi j'aime bien, je trouve ça assez joli, c'est bien évidemment floral. On retrouve toute une explication en anglais et en français en dessous, ouvrir un monde d'opportunités à nos communautés. Bon, si ça vous intéresse, regardez, faites une capture d'écran, attention, top. Voilà, ça vous pouvez le lire. Sympa, on a des petits autocollants aussi qui ont été faits à partir de la création. C'est assez original, plutôt sympa de l'avoir là-dedans. On retrouve ensuite à l'intérieur de la boîte, je vais pas y arriver, de quoi ouvrir bien évidemment votre tiroir de cartes SIM. À l'intérieur, on a quoi? Ah, regardez-moi ça! La petite coque spéciale édition. En fait, quand on nous a annoncé une soirée pour nous présenter les spéciales éditions du Wiko View 3, je me suis dit plutôt cool. Wiko a redesigné son View 3. Alors je pensais qu'effectivement, ils n'avaient pas revu en tout cas les specs, c'est normal, c'est le modèle, il reste comme il est. Je me suis dit tiens, ils vont nous proposer un fond revu, corrigé, refait pour le View 3. Eh ben non, ils nous ont proposé une coque. Alors après, c'est une jolie coque, c'est designé, il y a un beau travail, un travail de création qui est fait, qui est très sympa. Mais néanmoins, ça m'a surpris. Je me suis dit, tiens, ils vont peut-être nous faire un truc différent pour le modèle. Et en fait, non, ce spécial édition, c'est une coque en plastique transparente. Et voilà. Voilà. Alors, pourquoi pas, c'est sympa. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que Wiko a besoin aussi d'actualité et a besoin de présence, de couverture média pour qu'on puisse parler d'eux, pour pouvoir générer des ventes. L'année dernière, ils ont eu effectivement plusieurs lancements. View 2, View 2 Pro en début d'année. Il y a eu 2 autres modèles. Alors, je ne vais pas vous dire de bêtises, il y a eu le View 2 Plus. Et j'ai mangé le nom de l'autre modèle, ce qui fait qu'ils ont sorti 4 modèles dans la série View l'année dernière. Cette année, ils ont sorti. Il faut savoir qu'effectivement, Wiko rencontre des difficultés. C'est pas hyper évident. Le marché est compliqué. Il était compliqué en 2018. Il est toujours autant, voire plus. En 2019, il y a eu un peu d'écrémage qui a été fait chez Wiko, donc je pense que c'est pour ça que cette année, ils n'ont pas pris le risque, en tout cas, ils n'ont peut-être pas eu les moyens, ou je ne sais pas exactement le pourquoi du comment, il n'y a pas eu d'autres produits de sortie. Donc l'idée de la marque, c'est de se dire, il faut qu'on fasse parler de nous, il faut qu'on puisse toujours être présent, qu'est-ce qu'on peut faire à moindre coût? Eh bien, on va faire des spéciales éditions. Alors, pourquoi pas? Ça pourrait faire en tout cas un effet de pétard mouillé. On vous annonce un truc un petit peu spécial, un peu original, mais au final, c'est exactement le même produit avec juste une coque transparente. Bon, à l'intérieur de la boîte, on va retrouver ces petits écouteurs qui sont des choses qui sont obligatoires dans les boîtes françaises. Vous avez des petits écouteurs. Vous avez votre petit bloc de charge qui est juste là. Et en dessous, si vous regardez là, vous avez, hop, votre câble de recharge USB, micro USB. À côté de ça, le design du smartphone n'est pas complètement dingue. On se retrouve avec un menton qui est assez grand et ça, fin 2019, c'est pas terrible. Alors après, on est vraiment sur de l'entrée de gamme, donc ça permet un petit peu de comprendre pourquoi effectivement le smartphone est comme ça. Les bords sur les côtés ne me dérangent pas. Le fait d'avoir la petite encoche en haut, pourquoi pas. On est dans ce qui se fait cette année, ça marche. Le petit haut-parleur qui est caché là, ça marche également. Bouton de volume, bouton pour l'allumer. En dessous, vous avez un haut-parleur ici mono, le micro, la connectique en micro USB. Ici, tiroir de carte SIM, prise jack qui est
conservé, ça c'est cool. Le micro pour la réduction de bruit. Et à l'arrière, vous avez un triple module photo qui est là, qu'on va détailler dans quelques instants. Le capteur d'empreinte digitale, le branding Wiko, la norme CE. Bon voilà, le smartphone est pas mal. La prise en main est franchement correcte. On trouve très facilement la zone pour placer son doigt pour venir déverrouiller. Ça c'est un grand standard, mais ça marche une fois de plus parfaitement bien, c'est maîtrisé. À savoir qu'à l'avant, vous avez une dalle IPS 6,26 pouces de diagonale et on est sur du HD+, 1560 par 720 pixels à 268 pixels par pouce. Alors moi comme ça cet écran il me dérange pas. Même si on n'est pas sur du Full HD, même si on n'est pas sur un écran de dingue, je trouve malgré tout assez intéressant. On est sur un smartphone qui coûte 179,99 €. On n'est pas sur un smartphone haut de gamme, on n'est pas sur un smartphone milieu de gamme, on est vraiment sur de l'entrée de gamme là-dessus. Pour regarder du contenu multimédia, ça marche, vous collez pas l'œil dessus parce que vous allez tout de suite faire sortir un petit peu le pixel. C'est pas oufissime, ça fonctionne, il est néanmoins suffisamment lumineux, même en extérieur ça marche. Alors c'est pas là où vous allez avoir le plus de luminosité, mais ça fonctionne. Donc bon, de ce côté-là en tout cas, ça me semble aller. Maintenant, il y a un truc sur lequel je suis un peu plus dubitatif, c'est l'audio. Vous avez un haut-parleur mono qui se situe juste là. Cet haut-parleur-là ne fonctionne pas. On est sur un smartphone milieu de gamme, ça me paraît pas complètement déconnant, mais par contre, le son là est vraiment très strident. Lorsque vous poussez le son à fond, ça sature tout de suite. Je sais pas si vous en rendez compte, mais ça fait mal. Ça fait très mal aux oreilles. On a un son qui est médium et qui franchement sature. Alors là, il y a du métal, on pourrait dire seulement que ça sature, mais ça sature comme ça. Le son fait mal, c'est vraiment pas agréable. Si vous voulez en profiter, il faut le baisser, mais tout de suite, on n'entend plus rien et ça, c'est quand même un petit peu dommage. Ce qui rattrape un petit peu l'histoire, c'est le fait de pouvoir brancher une prise jack. C'est vrai que vous avez votre prise jack 3.5 qui se situe juste en haut sur le smartphone ici et ça sauve un petit peu l'histoire. La bande passante est meilleure, on récupère plus de grave, médium, grave. On est moins sur un son criard, mais par contre, si vous poussez le son à fond, alors attention, protégez-vous les oreilles, je vous le dis une fois de plus, mais si vous mettez vraiment le son fort, si vous décidez, eh bien ça va saturer. Voilà, la qualité est pas complètement ouf. Néanmoins, pour avoir un truc qui est un peu moins mauvais, je dirais, il faut quand même aller sur un casque. Après, il y a un truc qui est pas ouf non plus, c'est la performance. Vous avez derrière un Mediatek, un Helio P22. Il met un petit peu de temps à réagir. Lorsque vous voulez par exemple ouvrir votre appareil photo, vous cliquez, il faut attendre pour que ça s'ouvre. Les changements prennent quand même relativement de temps. Il faut prendre son mal en patience jusqu'à ce que les choses viennent, s'ouvrent. Ça, c'est un petit peu le reproche que je pourrais faire à ce smartphone. Vous avez votre Mediatek Helio P22, vous avez 3 Go de RAM, vous avez 64 Go de stockage extensible jusqu'à 256 Go grâce à une carte micro SD. Vous avez quand même une certaine latence et ça, c'est pas terrible. À côté de ça, vous pouvez pas jouer à des jeux trop gourmands, vous pouvez jouer à des jeux qui sont pas trop gourmands. Ici, par exemple, un Asphalt Nitro, mais une fois de plus, il faut s'armer de patience, il faut attendre et attendre encore. Lorsque vous jouez à ce jeu, l'audio fait très mal, le son est très médium. C'est pas hyper agréable. Après, en termes de performance, c'est pas ouf, hein. Vous avez un score sur AnTuTu de 84 508. Vous vous classez, nous marque quoi? 1% des utilisateurs dépassés. C'est-à-dire qu'on est vraiment en bas du classement AnTuTu. Alors, vous me direz un chiffre, ça fait pas tout. Mais si on compare par rapport à ce qui se fait, par rapport à la concurrence, qui aujourd'hui, le vrai problème de Wiko, c'est la concurrence, ce qui est en face au même tarif. Eh bien, on se rend compte que ce smartphone, il est au chou. Un Redmi 7, vous avez un score de plus de 103 000 et un Redmi Note 7, 143 000. Par contre, il y a un point sur lequel ce View 3 spécial édition est drôlement bien, c'est l'autonomie. Vous avez une très grosse batterie de 4000 mAh. Ça c'est cool. Par contre, on a de la recharge qui est assez lente. Il vous faut plus de 2 heures et demie pour recharger votre smartphone de 0 à 100%. C'est très long. Il faut pas être pressé, hein. Pensez bien à le recharger tous les 2 jours. Normalement, vous devez être tranquille quand même sur 2 jours. Cette année, Wiko est arrivé avec un triple module photo à l'arrière de ses smartphones. Plutôt intéressant, plutôt bien. Belles promesses qui sont faites en tout cas sur le View 3 Pro et sur le View 3. Alors sur ce View 3, on a un capteur principal de 12 mégapixels. On a un capteur très grand angle 120 degrés de 13 mégapixels. Et puis on a un capteur de 2 mégapixels qui est caché juste là. C'est pour le mode portrait, pour l'effet bokeh. Vous pouvez avoir un zoom numérique jusqu'à x4. Vous pouvez filmer en vidéo jusqu'en 1080p. Et à l'avant, vous avez votre petite caméra qui est planquée là. C'est une 8 mégapixels. Alors moi, je me serais dit, tiens, on va nous proposer des choses intéressantes, on peut faire différents types de photos. Wiko s'aligne par rapport à ce que fait la concurrence et ça, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est sur le papier. Dans les faits, le résultat est nettement moins bien intéressant que ce qu'on pourrait croire. Je vous montre des photos, je vous les montre directement ici sur mon MacBook Pro pour pas se laisser influencer par rapport à la colorimétrie de l'écran. Luminosité poussée à fond. Là, on est sur le capteur principal. Alors sur le capteur principal, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'arrière ici est net, mais par contre, l'avant est flou. Et ça me pose problème. On arrive sur la deuxième photo, qui est le capteur ultra grand angle. On a une grosse différence de colorimétrie. On a une déformation déjà au niveau de l'image. Ici, vous le voyez, on a une belle déformation au niveau de l'image, au niveau des arrondis sur le côté. Mais bon, ça sur un ultra grand angle, c'est pas extrêmement surprenant. Puis on est sur un smartphone d'entrée de gamme, donc ça, on va pas trop lui en vouloir. Un autre point sur lequel on va pas trop lui en vouloir, mais qui pourtant est vraiment là, c'est la différence de colorimétrie. Regardez la couleur des arbres. On est sur l'espèce de vert très saturé qui tire un peu sur le jaune, qui est pas très joli. Et là, on arrive sur un autre vert
Pareil ici, on tire vraiment sur le jaune sur ces feuilles-là, et là ce petit jaune a disparu. Et là j'ai mis au format paysage, et là pour le coup tout de suite, il n'y a absolument aucune stabilisation. Une fois de plus, on est sur un smartphone d'entrée de gamme, donc ça je vais pas trop lui en vouloir, mais avec moi ça pardonne pas du tout. Sur l'ultra grand angle, tout de suite, vous voyez, on a une différence au niveau de l'exposition, on a un bout de soleil qui arrive là, ça nous flingue tout, c'est pas très beau, c'est très déformé, ça c'est pas exploitable. Je suis ensuite allé me faire un zoom jusqu'à x4, c'est vraiment pas beau, ça lisse énormément. Après on n'est pas sur un smartphone qui est fait pour faire du zoom, ils nous ont mis un zoom x4 et pour pallier au défaut du smartphone, eh bien on a ce traitement d'arrière d'image qui va lisser énormément et qui est vraiment pas beau du tout. On continue avec une photo prise sur le capteur principal, objectif principal, toujours le fameux problème d'exposition, là on avait du soleil, là on n'en avait pas, du coup ça m'a complètement cramé cette partie-là, ici ça me crame également sur la feuille, le reste est malgré tout assez juste, sursaturé quand même, mais bon ça fonctionne. Dès qu'on passe sur l'ultra grand angle, on est un peu moins cramé, par contre c'est déformant, c'est moins beau, c'est beaucoup moins précis, moi je trouve ça pas terrible. Photo sur le capteur principal, alors là le point je sais pas où il est, c'est flou de partout. Ultra grand angle, bon, toujours différence de colorimétrie, toujours du flou, c'est pas terrible. Là je me suis un peu rapproché, c'est toujours flou, je sais pas s'il y a un point qui est fait quelque part, c'est pas terrible, et on arrive sur l'ultra grand angle, et là ça flagrant, les couleurs sont pas du tout les mêmes. Regardez là, on est plus sur du vert sur la partie claire, tandis que là on est sur une espèce de vert un peu jaune sursaturé, c'est vraiment pas très beau. La caméra de selfie par contre fait le job, elle lisse pas trop, c'est assez naturel, ça me va. Par contre dès qu'on arrive sur le mode nuit, mais ça c'est relativement normal, ils nous ont mis un mode nuit parce qu'il faut un mode nuit, parce que tout le monde fait du mode nuit, par contre il faut le nourrir avec de la lumière, on n'y voit absolument rien, même avec le grand angle ça ne marche absolument pas. Alors là le mode portrait que dire, là je suis un peu sur une belle déconvenue sur le mode portrait parce que je me suis dit bon ça va quand même venir me détourer un petit peu, regardez là, alors le visage, ça semble aller à peu près, ça me perd un peu les petits cheveux, ça bon c'est pas complètement anormal. Par contre au niveau des doigts, c'est vraiment pas très beau. Je passe sur une autre photo, j'ai eu du mal en fait, même avec un décompte de 5 secondes pour pouvoir me poser, à garder les yeux ouverts. J'ai eu un peu de mal, ça bougeait tout le temps, bon voilà. En fait, hop, vous voyez, c'est pleine galère. Je finis par y arriver là, je dis ah ok, j'ai mon mode portrait, alors là j'ai vraiment fermé, hein, j'ai fait exprès. Je vais être à f2.0, voire un petit peu en dessous. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien si vous regardez bien, j'ai mon œil ici, cette partie-là qui est nette. Là, je suis complètement dans le flou. Et alors, ne parlons pas des doigts. Les doigts sont flous. Il n'y a absolument aucun détourage. Il y a des semblants de trucs là, mais c'est franchement dégoûtant. Et là, c'est pareil. Tout est flou de tous les côtés. Bon, voilà. Pour moi, il y a le boulot là-dessus au niveau du mode portrait. C'est vraiment à revoir. Bon, alors moi, il y a une question que je me pose. C'est un smartphone qui coûte quand même, je vous l'ai dit, c'est, attendez, je vous dis pas de bêtises, 179,99 €. On va récapituler très rapidement. Il a une jolie petite coque, mais en lui-même, en termes de design, bon, c'est très standard, on est surtout très classique. Il a une excellente autonomie, l'écran est convenable, l'audio n'est pas bon, les photos ne sont pas bonnes non plus. Il se déverrouille rapidement, ça c'est plutôt bien. En termes de performance, c'est pas complètement ouf, ça va pas très vite, il y a beaucoup de latence. On est donc sur une expérience globale que je trouve assez mauvaise. En tout cas, moyenne basse, c'est assez mauvaise. Alors, on va resituer. On est sur un smartphone d'entrée de gamme, on va se dire c'est normal que sur un smartphone d'entrée de gamme, on en ait pour son argent. Vous mettez 180 € sur un smartphone, et bien vous en avez pour 180 €, vous n'allez pas avoir un truc hyper performant, vous n'allez pas avoir un écran dingue, l'audio va pas être terrible, c'est assez normal. C'est ce que j'aurais tendance à penser. Sauf que, et je suis pas le seul, et c'est ce que font les consommateurs, vous regardez la concurrence, vous regardez ce qu'il y a, et vous regardez les propositions de valeur que vous allez avoir pour un tarif sensiblement équivalent à 20-30 € près, en dessous, mais surtout au-dessus. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a un problème avec Wiko aujourd'hui. C'est-à-dire que vous allez regarder du côté de chez les constructeurs chinois, Xiaomi, Huawei, je pense notamment au Redmi 7, Redmi Note 7, vous pouvez même trouver, j'avais noté ça, vous pouvez trouver aujourd'hui un Redmi Note 7 aux alentours de 165 € sur des marketplaces, chez Darty ou Fnac, qui a un score en tout qui est de 143 000 contre 86 000 ici. Pareil, vous regardez un P-Smart 2019 de Huawei, en termes de performance, vous êtes au-dessus, en termes de qualité, vous êtes au-dessus, alors vous n'allez pas être sur le truc complètement ouf, on reste sur de l'entrée de gamme, mais par contre, on est dans la même gamme de prix et la proposition de valeur est beaucoup plus intéressante que ce qu'on peut retrouver ici chez Wiko. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est Wiko qui est aux fraises et qui n'arrive pas à se positionner par rapport à la concurrence qui est arrivée l'année dernière en 2018? C'est un petit peu dur. Alors il faut savoir que ce modèle-là a été présenté à Barcelone en février 2019. C'est-à-dire que c'est un modèle qui a été conçu en 2018. Je pense que donc Wiko travaille déjà depuis quelques mois et va nous présenter en 2020 des smartphones sur lesquels il bosse depuis 2019. Maintenant, il y a un truc qui est très important pour moi. C'est que ce smartphone-là, je pense pas qu'il puisse marcher. Je pense pas qu'il puisse convaincre beaucoup de monde. Je me suis creusé la tête. Je me suis dit, quelle est la cible de ce smartphone? Qui sont les clients potentiels qui vont aller acheter ça? Des gens qui cherchent une bonne autonomie. Des smartphones dans ces tarifs-là de bonne autonomie, vous en trouverez, mais qui seront meilleurs sur plein d'autres points que n'est pas aujourd'hui ce View 3. Ça veut donc dire que ce smartphone n'a pas proposition de valeur qui est suffisamment intéressante par rapport à ce qu'a la concurrence. Ça veut donc dire que si Wiko continue comme ça à nous proposer des smartphones
qui sont au final mi-figue, mi-raisin, bien ils risquent à un moment ou à un autre d'aller franchement dans le mur. Alors après, il faut aussi repositionner les choses. Wiko aujourd'hui est passé sous capital chinois avec Tino. Ils ont des problèmes. Ils ont aujourd'hui des soucis pour être concurrentiels. Et ça, on le voit une fois de plus avec ce View 3. Clairement, je ne sais pas comment on pourrait le décrire. Ce smartphone, il coûterait, je vais être dur, mais il coûterait 120 €. Je dirais, allez, c'est pas mal. Mais à 180 €, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce qui fait que Wiko a deux solutions. La première, c'est soit se dire, je continue sur ce genre de smartphone avec des propositions de valeur qui sont assez basses par rapport à la concurrence, auquel cas, j'arrive à réduire mes coûts d'achat ou alors à réduire ma marge et à ce moment-là, je les vends beaucoup moins cher. Mais je suis pas sûr que ce soit viable à long terme. Ou alors, ils se disent, il faut réussir à être concurrentiel par rapport aux vecteurs chinois, mais ça me semble aussi difficile vu le nombre d'unités vendues et vu leur positionnement dans le monde. Donc ça me semble relativement dur. Alors après, Wiko s'est positionné sur le marché américain en début d'année. Je sais absolument pas s'ils sont bons aujourd'hui là-dessus, oui ou non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que 2018 a été une année difficile pour Wiko. 2019, je pense, une année tout aussi difficile, voire même plus dure. Et je pense qu'en 2020, ça va être l'année de tous les challenges, l'année de tous les risques. Soit Wiko va arriver avec une nouvelle proposition de valeur ou un autre positionnement tarifaire, ou alors ils arrivent vraiment à se réinventer. Sans quoi, je pense que 2020 risque d'être l'année un petit peu charnière pour Wiko. Voilà, moi je suis très embêté parce que la marque, je l'aime bien. C'est une marque française, même si aujourd'hui elle est sous capital chinois. Il y a de super équipes chez Wiko. Ils travaillent dur sur leurs produits. Mais voilà. Je suis relativement embêté. Que dire de plus? Dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire. Et on se retrouve demain. Je vous embrasse. Ciao.